Faites attention à ce qui se passe dans ces endroits. Atlanta, Austin, Los Angeles, Miami, Nashville, San Francisco. Ne vous contentez pas de jeter un œil aux gros titres, regardez de plus près. Ces villes accueillent désormais les orbes World ID de WorldCoin. Des stations biométriques futuristes qui scannent l'iris humain en échange de monnaie numérique. C'est présenté comme un immense progrès vers l'équité mondiale. Ils promettent sécurité, identité et autonomisation économique. Mais pour un œil averti, cela pourrait-il être quelque chose de bien plus profond? Quelque chose lié prophétiquement au système de la bête de l'Apocalypse 13? Voici ce que croient de nombreux chrétiens. Cette technologie ne concerne pas seulement l'innovation. Il s'agit d'une construction lente et délibérée d'un système. Un système capable de réaliser le cadre prophétique, décrit dans Apocalypse 13:16, qui nous dit « Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque. » Identification biométrique, monnaie exclusivement numérique, un identifiant, mondial unique lié à votre propre corps. Ce n'est plus de la spéculation, c'est de la mise en œuvre. Sam Altman, cofondateur d'OpenAI et architecte de WorldCoin, a lancé une technologie qui scanne votre iris pour créer une preuve d'identité humaine. Un scan de l'œil, une identité numérique, un point d'accès à la participation économique. Échangeriez-vous vos données biométriques contre une monnaie numérique? L'infrastructure d'une économie biométrique centralisée est accueillie à bras ouverts dans 6 grandes villes américaines, et le reste du monde observe. Le déploiement de WorldCoin n'est pas la marque de la bête, mais c'est le genre de système qui la rend possible. Certains disent que nous assistons à une poussée mondiale vers une société sans argent liquide. Les critiques affirment que c'est une avancée dangereuse qui favorise la dépendance à l'identité numérique au détriment de l'autonomie personnelle. Quoi qu'il en soit, je veux que vous remarquiez quelque chose. La population n'est pas contrainte. Elle se porte volontaire. Souris, scanne. Cela pourrait-il être un signe de ce qui nous attend lorsque la marque de la bête sera introduite? Nous vivons une époque sans précédent. Les gros titres sont inquiétants. Les marchés sont instables. Et les fondations de l'économie mondiale vacillent. Entre économie en déclin et panique des investisseurs, beaucoup se demandent, est-ce un signe de la fin des temps? Permettez-moi de commencer par quelques faits récents. Au premier trimestre 2025, l'économie américaine a reculé pour la première fois depuis des années, de 0 à 1,3%, en raison de nouveaux tarifs douaniers qui ont perturbé le commerce mondial. Le résultat? Un krach boursier de 6,6 billions de dollars, le pire depuis la pandémie de 2020. De plus, les médias titrent « La Chine accélère la promotion mondiale du yuan », profitant du recul du dollar. Des investisseurs de renom comme Mark Mobius se sont presque entièrement tournés vers les liquidités, signe d'une profonde inquiétude quant à l'avenir. Même le FMI met en garde contre un ralentissement mondial, provoqué par les tensions commerciales et l'incertitude géopolitique. Pour beaucoup, qui observent à travers le prisme de la prophétie biblique, ces événements pourraient être les signes de quelque chose de bien plus grand. L'Apocalypse 18 parle de Babylone la Grande, symbole d'un puissant système économique et politique mondial. Le verset 17 dit « En une seule heure, tant de richesses ont été réduites à néant ». Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une prophétie concernant un effondrement financier mondial? Pensez à la rapidité avec laquelle notre richesse peut s'évaporer. Des billions disparus en quelques jours. Babylone est décrite comme un centre de commerce, de luxe et de corruption. Sa chute est soudaine et catastrophique. Cela ne vous semble-t-il pas étrangement familier? Je ne dis pas que ceci est Babylone, mais nous devons reconnaître le schéma. Lorsque la cupidité et la corruption règnent, lorsque l'orgueil et le péché dominent, l'effondrement et le jugement de Dieu s'ensuivent. Parlons maintenant de l'économie contrôlée, annoncée dans l'Apocalypse 13. En 2025, les discussions autour des monnaies numériques, des restrictions commerciales et même de la surveillance économique ont amené de nombreux croyants à se demander
sommes-nous en train d'évoluer vers le type de système décrit dans l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 17, qui dit « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Imaginez un monde où l'accès à votre compte bancaire dépend de votre conformité, où acheter et vendre n'est plus privé. La technologie existe déjà. L'infrastructure est en train d'être construite. Si votre espoir repose sur Wall Street, sur les gouvernements ou même sur votre compte d'épargne, votre fondation s'effondrera. Mais si votre espoir est en Christ, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Les gens ont peur. Les détails internes de ce rapport étaient inquiétants. Les Américains ont revu à la baisse leur perception de la situation actuelle. Ils deviennent moins optimistes quant à l'avenir. Ils sont de plus en plus préoccupés par le chômage. Et c'est un chiffre qui, à mon avis, va attirer l'attention des responsables de la Réserve fédérale. Les consommateurs se préparent désormais à une hausse des prix de près de 7% au cours des 12 prochains mois. L'économie américaine est en difficulté. L'empire américain est en déclin. Nous ne voulons pas en parler dans ce pays. Nous sommes dans le déni. Donc, ne sais pas à quel point cela pourrait être grave. Mais tout ce que je sais en regardant l'histoire, c'est que cela pourrait être très grave. Donc, ce que vous dites, c'est qu'une récession économique comparable à la Grande Dépression des années 1930 n'est pas inconcevable? Certainement, ce n'est pas inconcevable. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux vous rappeler que, d'un point de vue biblique, tout ce qui se passe actuellement dans le monde, la Bible nous en a déjà avertis. Elle n'a peut-être pas parlé spécifiquement de difficultés économiques, mais la Bible nous dit que des temps difficiles viendront. Alors, à tous les croyants qui écoutent, que vos yeux s'ouvrent sur ce qui se passe réellement dans ce monde, mais soyez également encouragés à ne pas avoir peur et à placer votre confiance et votre espérance en Jésus-Christ. Gallup, une société mondiale d'analyse et de conseil, a identifié le principal sujet d'inquiétude des Américains en 2025. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est l'économie. Un article disait, et je cite, « Les questions économiques continuent de dominer les préoccupations nationales des Américains, la majorité exprimant une grande inquiétude personnelle concernant l'économie. La disponibilité et l'accessibilité des soins de santé, et l'inflation, et le déficit budgétaire fédéral. En plus de l'économie et de la santé, l'inquiétude du public concernant la sécurité sociale et l'environnement a considérablement augmenté, la sécurité sociale atteignant un niveau record depuis 15 ans. Alors maintenant que nous avons entendu les discours alarmistes des experts, que nous avons vu les principales préoccupations des gens concernant l'économie, la santé, l'inflation, etc., voici pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devriez pas vous inquiéter. Luc 12, 22. Jésus dit alors à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Dans ce verset, Jésus est pleinement conscient de la tendance naturelle des êtres humains à s'inquiéter de leurs besoins quotidiens, comme la nourriture et les vêtements. Il reconnaît les préoccupations légitimes que les gens ont pour leur bien-être, mais il souhaite aussi réorienter leur attention. Au lieu de laisser l'anxiété dominer leurs pensées et leurs actions, il les encourage à placer leur confiance dans le soin et la providence de Dieu. Tout au long de ses enseignements, Jésus rappelle fréquemment à ses disciples, et à nous aussi, la nature aimante de notre Père céleste. Il attire l'attention sur les oiseaux du ciel et les fleurs des champs, soulignant à quel point Dieu pourvoit même aux plus petites créatures avec un soin minutieux. Si Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs, combien plus prendra-t-il soin de ses enfants bien-aimés? Le cœur du message de Jésus est que s'inquiéter n'ajoute rien de précieux à notre vie. En réalité, l'inquiétude excessive peut être nuisible, provoquant un stress et une anxiété inutile. Au lieu de s'inquiéter, Jésus encourage ses disciples à se concentrer sur la recherche du royaume de Dieu et de sa justice.
il les invite à donner la priorité à leur relation avec Dieu et à faire confiance au fait qu'il prendra soin de leurs besoins. Alors, voici ma prière, que le Saint-Esprit nous aide à avoir confiance dans la providence de Dieu, que le Saint-Esprit inonde nos cœurs de paix divine, que le Saint-Esprit nous encourage à amasser nos richesses dans le ciel. Il y a plusieurs années, j'ai travaillé avec un homme qui avait une fille. Et malheureusement, sa petite fille est tombée gravement malade. Au début, il avait toutes les raisons d'être inquiet en tant que parent. D'autant plus que les médecins n'avaient aucune idée de la cause de son état. Elle faisait des allers-retours à l'hôpital et les médecins lui faisaient passer toutes sortes d'examens. Pendant des mois, ils ont fait des examens, mais rien de concluant n'en est jamais ressorti. Pendant que tout cela se passait, cet homme était très inquiet. Il était extrêmement stressé. Il s'inquiétait se demandant « et si c'était cette maladie? Et si quelque chose n'allait pas à l'intérieur? Et s'il perdait sa petite fille ?» L'inquiétude semblait occuper chaque instant de la journée. Presque toutes ses pensées étaient des inquiétudes. Et après avoir vu à quel point cela le minait et comment cela affectait sa santé, nous nous sommes assis et je lui ai dit « Pourquoi ne cesses-tu pas de t'inquiéter autant alors que tu as tant de raisons de remercier Dieu ?» Et vous pouvez imaginer qu'il m'a regardé de travers. Et je lui ai dit « À part les moments où ta fille ne se sent pas bien, elle va à l'école et tout se passe bien, n'est-ce pas? À la maison, elle fait ce que font les petites filles. Elle joue avec ses amis, n'est-ce pas? Les médecins lui ont fait tellement d'examens, mais n'ont absolument rien trouvé. Rien du tout depuis des mois. Alors pourquoi t'inquiètes-tu autant, au lieu de remercier Dieu, qu'on n'ait pas diagnostiqué quelque chose de grave? Je lui ai dit, au lieu de voir que Dieu la fortifie, tout ce que tu sembles voir, c'est ce qui pourrait lui arriver. En fin de compte, la cause de sa maladie, c'était une allergie. Et une fois qu'ils ont traité cela, elle allait parfaitement bien. La Bible dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Vous voyez l'inquiétude. Mon ami, tout est une question de perspective. Un homme optimiste regardera une ambulance et dira « Super, les secours arrivent ». Un homme anxieux regardera la même ambulance et dira « Oh, non, quelqu'un est en train de mourir ». Tout dépend de la perspective. Un croyant animé par la foi priera et dira « Seigneur, fais disparaître cette tempête, mais si tu l'as permise et que c'est ta volonté que je l'affronte, alors donne-moi la force de tenir bon. » C'est une perspective qui vient avec un certain niveau de maturité. Mais laissez-moi vous dire, un croyant qui s'inquiète priera et dira « Dieu, aide-moi ». Et si cette tempête me détruisait, et si cette tempête ne s'arrêtait jamais, Dieu, pourquoi ne mets-tu pas fin à cela? Alors, cher auditeur, aujourd'hui, vous devez décider. Vous devez faire un choix. Comment allez-vous gérer l'inquiétude? À un moment ou à un autre, vous serez confronté à quelque chose qui pourrait vous inquiéter. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Vous allez traverser des difficultés. Tout ne se passera pas toujours comme vous le souhaitez. Vous pourriez avoir à affronter les épreuves de la maladie, de la tragédie, des catastrophes naturelles ou économiques. Et oui, le diable aussi. Mais voici ce qu'il en est. Jésus a dit, oui, vous aurez des épreuves dans ce monde. Mais Jean 16, 33 dit, je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous ayez la paix dans le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, peu importe ce qui se présente, à vous, peu importe l'apparence de ce qui vous fait face, peu importe tout le vacarme que vous entendez venant de la voix de l'ennemi, ne laissez jamais ce que vous voyez ou ce que vous entendez vous faire douter du Dieu que vous servez.
Il nous a assuré que les épreuves viendront mais il nous a aussi assuré qu'il a vaincu le monde. Parce que nous sommes en lui, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. Chers amis, ce monde, si vous n'y prenez pas garde, ce monde vous rendra craintif. Les journaux télévisés sont constamment remplis d'histoires qui suscitent la peur. Les gens ont peur pour l'économie. Les gens ont peur de la criminalité. Les gens ont peur de tant de choses. Mais voici ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Si quelque chose vous inquiète, il n'y a qu'une seule réponse. Et cette réponse, c'est la parole de Dieu. Si vous avez peur, le remède le plus puissant qui existe, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes anxieux à propos de quoi que ce soit, vraiment quoi que ce soit, le remède, c'est la parole de Dieu. En fin de compte, donc, à mesure que vous apprenez à connaître la parole de Dieu, vous apprenez à reconnaître la voix de Dieu. Et en apprenant à reconnaître la voix de Dieu, vous comprendrez que la peur et l'inquiétude ne viennent pas de Dieu. À présent, j'aimerais partager avec vous l'un de mes passages préférés des Écritures. J'ai lu ce passage de la Bible à de nombreuses reprises, à différentes étapes de ma vie, et laissez-moi vous dire qu'il m'a fortifié. Je prie pour qu'il vous fortifie également aujourd'hui. Luc 12, 22, 32. Puis, se tournant vers ses disciples, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour la vie quotidienne, de ce que vous mangerez ou de ce que vous porterez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et pourtant Dieu les nourrit. Et vous avez bien plus de valeur à ses yeux que n'importe quels oiseaux. Est-ce que toutes vos inquiétudes peuvent ajouter un seul instant à votre vie? Et si l'inquiétude ne peut même pas accomplir une chose aussi petite, à quoi bon s'inquiéter pour des choses plus grandes? Observez comment poussent les lys. Ils ne travaillent pas et ne se tissent pas de vêtements. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été habillé aussi magnifiquement qu'eux. Et si Dieu prend soin avec tant de merveilles des fleurs qui sont là aujourd'hui et jetées au feu demain, il prendra certainement soin de vous. Pourquoi avez-vous si peu de foi? Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez ou boirez. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Toutes ces choses préoccupent les pensées des incroyants partout dans le monde, mais votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et il vous donnera, tout ce dont vous avez besoin. Alors n'ayez pas peur, petit troupeau, car il plaît beaucoup à votre Père de vous donner le royaume. Vous voyez, mes amis, notre Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Cela signifie que nous ne devrions pas laisser les choses de cette vie nous affecter au point de devenir craintifs et remplis d'inquiétude, car nous sommes sous la protection d'un Dieu tout-puissant. Si vous regardez autour de vous aujourd'hui, beaucoup de gens sont en difficulté. Quelqu'un, quelque part, est inquiet et angoissé à propos d'un enfant prodigue, un enfant qui s'est égaré. Quelqu'un d'autre dans ce monde vient de recevoir une terrible nouvelle. Désormais, leur vie ne sera plus jamais la même. Alors, laissez-moi vous demander, sur qui comptez-vous lorsque la vie devient difficile? Sur qui comptez-vous lorsque vous ne voyez autour de vous que des problèmes et du chaos? Sur qui comptez-vous lorsque vous n'avez plus de force? Sur qui comptez-vous lorsque vous êtes confronté à des circonstances contre lesquelles vous ne pouvez rien faire? Eh bien, aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux vous encourager à vous appuyer sur Dieu. Comptez sur un Dieu qui nous a donné de merveilleuses promesses dans la Bible, des promesses qui devraient nous relever lorsque la vie essaie de nous abattre. Des promesses qui devraient apporter la paix à nos cœurs, même si notre environnement extérieur est tumultueux.
les promesses de Dieu sont ce sur quoi vous et moi devrions nous appuyer, car Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui tient sa parole parce qu'il est la vérité. À présent, je prie pour que ce message serve de rappel à chaque croyant qui écoute. Je veux que vous sachiez que lorsque vous commencerez à faire confiance aux promesses de Dieu, vous réaliserez que vous êtes parfaitement pris en charge. Vous ne manquerez de rien. Et pour ceux qui se demandent peut-être quelles sont ces promesses, permettez-moi de vous rappeler ce que dit la Bible. Dans Ésaïe 41, 13, la Bible dit « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je prends ta main droite. C'est moi qui te dis, n'aie pas peur, c'est moi qui t'aide. » C'est une promesse pour ces saisons de la vie où tu as l'impression de ne jamais avoir de répit. C'est une promesse que Dieu Tout-Puissant t'aidera. Le Seigneur viendra à ton secours. Il sera ton soutien. Il sera ton pilier de force.